Ceci est une émission en rediffusion. Aïe, chiche. Kwik asnochek meltok shnok kashikat mente uteute kashuchit. Vous l'aurez peut-être reconnu aussi fort pour porter des poids lourds que pour porter de grandes responsabilités. Il nous se mange Jonathan Germain. Kwik asnochek, quoi Jonathan? Quoi? Quoi Janine? Quoi Madeleine? Il me baptise, il est en train de me baptiser. Quoi Janine aussi? Quoi Kabyle, quoi Ilotuma, quoi Jonathan. Quoi, Madeleine? Quoi Alexandre? Quoi Joseph? Quoi Chapatis. Chapatis? Quoi Casino Cantout Mectao Pékégan? Tewa Pékégan. Voilà. Quoi Ilotuma. Dan is Pelin. Melepelen, kan je dan? Melepelen, il, Kamil, sil. Kienel. C'est je comprends. At stations ko itamat nano. Tats ko tamatishan ja. J'ai appris là, les chiffres, là, c'est venu un peu là, par hasard, parce que dans le fond, dans les années, là, fin des années 2010 à peu près, au début des années 2010 plutôt, il y a eu une formation qui s'est donnée dans la communauté. À ce moment-là, moi, j'étais au loisir, mon contrat venait de prendre fin, j'étais pas renouvelé et j'avais pas les qualifications nécessaires pour pouvoir continuer dans le domaine dans lequel j'étais. Donc, il a fallu là, que je retourne chercher mes prérequis à l'école des adultes parce que j'avais pas complété mon secondaire 5. Et à ce moment-là, il y a eu une formation qui... je venais d'aller chercher mes requis nécessaires là, avec l'école des adultes. Puis par hasard, le hasard fait bien les choses. Il y a eu une formation qui s'est donnée dans la communauté, une attestation d'études collégiales en animation d'activités de loisirs communautaires, culturels et sociales. Fait qu'évidemment, ça faisait qu'au mois de décembre, je terminais mes prérequis que j'avais. Puis, ça fitait, ça allait exactement dans les requis qu'il me fallait pour commencer cette attestation-là. Comme je dis, le hasard fait très bien les choses. Donc, je me suis inscrit et il y avait de la place, effectivement. J'ai pu entrer là, dans la formation qui était donnée ici même dans la communauté, qui est une formation qui était donnée normalement au cégep, là, au collège d'Alma. Fait qu'à un moment donné, ça faisait super bien. J'aurais pas à me déplacer, puis tout se faisait dans la communauté. On a appris toutes les techniques d'animation. On a eu toutes les formations nécessaires pour donner des bonnes activités, des bons ateliers au niveau du public, des activités de loisirs, au niveau des activités culturelles dans la communauté. Et à un moment donné, il fallait faire, à la fin de notre formation, il fallait faire une activité, un atelier qu'il fallait créer autour de qu'est-ce qu'on avait appris. Puis moi, je désirais vraiment mettre de l'avant quelque chose qui pouvait être en lien avec la langue ou avec notre culture. Puis, je faisais un bout que je me questionnais. Là. J'ai toujours un peu des questions. Là. Un peu. Mes amis me disent, pourquoi tu te poses autant des questions bizarres comme ça? Mais écoute, je ne sais pas si je suis peut-être un peu TDA, sans le H, parce que j'ai pas l'hyperactivité, mais j'ai tout le petit hamster dans ma tête qui tourne, puis j'ai des questionnements qui me viennent en tête des fois que
écoute, que la plupart des gens ne se posent pas nécessairement. Puis, à ce moment-là, j'ai eu comme réflexion à savoir comment est-ce que nos ancêtres faisaient lorsque les premiers Européens sont débarqués en Amérique. Pour nous, nos ancêtres, il n'y avait pas de milliers. Probablement pas, parce que à ce moment-là, les chiffres se limitaient écoute, il y avait 4 ornières, il y avait un voilier d'outarde peut-être d'une centaine. Ça devait aller gros maximum dans les pas loin des 100 au niveau des chiffres dans le comptage. Il n'y avait pas le côté monétaire, il n'y avait pas. Fait que je me disais, quand les premiers Européens sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment est-ce qu'ils ont fait pour comptabiliser en Éloane les montants au-delà de 100? Puis, je me suis dit, ce serait peut-être une belle occasion d'aller faire une recherche, puis d'aller chercher les éléments qui ont fait que nos ancêtres ont commencé à nommer des chiffres au-delà de 100. Et de fil en aiguille, j'ai essayé de trouver. C'est pas difficile, c'est pas facile plutôt de trouver au niveau de notre langue des lieux où est-ce qu'on est capable d'avoir des réponses à nos questionnements. Je suis allé voir quelques aînés. J'ai été au musée. Puis c'est des aînés qui m'ont parlé que quand on veut dire le chiffre 100, c'est le chiffre 100, c'est Peik Metash Metono, qui est Metash Metono, qui est un vieux bas. Fait que là, j'ai fait, OK, mais pourquoi un vieux bas? Fait que là, la logique fait qu'un vieux bas, c'est sûr, il n'y avait pas de portefeuille à l'époque. Fait que où est-ce que les gens mettaient leur argent, mettons, ou serraient leurs choses? C'était probablement dans des vieux bas. Fait que tout devait tourner autour de l'argent à ce moment-là. Ça devait être de cette façon-là qu'ils ont déterminé les chiffres 100. Puis là, m'amenait après ça, OK, là, ça c'est 100, mais 1000, c'est quoi 1000? Fait que là, ils m'ont dit, 1000, c'est plusieurs vieux bas. Donc, c'est Peik Chim Metash Metono. Kabyle s'était posé la question aussi. Hein, Kabyle, on s'en était parlé aussi. Là, on se disait, c'est pourquoi ils ont dit Metash? Les bas, Metash. Kabyle, il dit Metash, c'était un bas. Hein, Kabyle, t'en souviens? Ben oui, on disait ça aussi. Le monde mettait l'argent dans le bas quand il ne voulait pas l'amener à la banque. Là. Ben, c'est ça, exactement. Fait que là, c'est sûr que là, j'ai fait, OK, là, j'ai une bonne base. Fait que c'est sûr que... Puis ça m'a pris apprendre les chiffres, parce qu'on sait tous qu'il y a le bingo. Le bingo, c'est des chiffres de 1 à 75. On les connaît parce que, justement, on les entend souvent. Mais au-delà de ça, ça devient plus difficile. Mais ça m'a pris, gros maximum, une fois que j'ai compris ça, maximum une semaine, puis j'avais saisi la façon qu'il fallait dire les chiffres. Et ça m'a amené, après ça, c'est sûr que tu veux toujours aller plus loin. Puis là, j'ai voulu aller chercher 1 million. C'est quoi 1 million de dollars? Comment qu'on dit 1 million? 1 million. 1 million. Fait que on s'est posé la question, Kabyle, hein? Comment on dit ça, 1 million? 1 million. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, la réponse, non, on l'a pas trouvé, mais moi, je l'ai trouvé. Okay. Ah oui, bon, dis-nous-le. Bon, voilà, on va avoir un scoop. Dans notre langue, la langue Lennewoan, on est beaucoup imagé. Hein? Fait que c'est une image, c'est beaucoup de la logique. Qui s'embrique. Exactement. Puis, dans 1 million, c'est Peik Chim Metash Metono, Tatua Peik Chim Metash Metono. Donc, c'est 1000 Tatua fois 1000. Fait que 1000 fois 1000, ça donne 1 million. Fait que c'est comme ça comment que... tu dis Peik Chim Metash Metono? Peik Chim Metash Metono, Tatua Peik Chim Metash Metono. Et Seigneur, hein, tu veux? Fait que ça donne 1 million. Fait c'est moins long à dire qu'à te compter jusque-là. Oui, c'est ça. T'as raison, Kabyle. Ça m'a permis là, de créer un atelier qui, j'allais après ça, je voulais que cet atelier-là rayonne. Fait que je l'ai amené à la fin. Notre évaluation, c'était le 21 juin. Je m'en souviens encore. C'était sur le site Ouachacite de l'autre côté. Fallait que je fasse une présentation à la population. C'était notre évaluation. Fait que là, toute la journée, chaque étudiant avait monté un atelier pour qu'est-ce qu'ils avaient appris durant le cadre de leur formation, pour l'amener en évaluation sur le site Ouachacite avec des vraies personnes, du vrai monde de chez nous, qui allaient nous entendre, qui allaient venir participer aux ateliers. Puis mon atelier a fait que ça a été retenu par le musée amérindien,
ici, la Cham, il y avait des soirées nipines à l'époque qu'on appelait. C'était des soirées où est-ce que la culture rayonnait pendant, je pense, si je me souviens bien, c'était les jeudis soirs. Puis, il y avait des places ciblées dans la communauté où est-ce qu'on allait faire une présentation. Des fois, c'était de la musique, des fois, c'était des poèmes. À ce moment-là, ils ont dit « Ton atelier est tellement intéressant qu'on veut l'avoir pour une de ces soirées-là. » Puis ça m'avait tellement impressionné lorsque j'ai fait cet atelier-là, parce que je l'avais fait, oui, devant la population avant, là, dans le cadre du 21 juin, mais là, durant l'été, il m'a fait réinviter pour que je représente à nouveau cette activité-là. Ça m'avait touché premièrement, parce que ça voulait dire que les gens avaient un intérêt à l'atelier que j'avais créé. Mais lorsque je l'ai présenté au musée ce soir-là, il y avait un petit bonhomme. Il devait avoir 9, gros maximum 10 ans. J'avais commencé par la base, les chiffres. P, nush, nesh, no, peut-être, jusqu'à 10, là, 1 à 10. J'avais commencé par cette base-là. Après ça, j'étais allé dans les dizaines. J'expliquais la logique après, dans les dizaines, dans les 20, 30, 40. Après ça, je suis tombé dans le plus compliqué un peu, dans le 100, dans le 1000. Puis j'avais présenté ça au départ. Puis il y avait un petit bonhomme qui était très, très, très attentif. Puis je le voyais qui était captivé par ce que j'étais en train de montrer. Puis par son accent, on voyait que c'était un Européen. Je ne sais pas s'il venait de la France, mais on sentait que dans l'accent que c'était de l'autre bord de l'océan. Et tout de suite, quand j'ai donné un exemple, j'ai dit maintenant, je vais vous laisser la parole. Fait que voir si vous avez bien saisi toutes les petites techniques au niveau des chiffres. J'ai dit, je vais vous faire essayer un chiffre. On va commencer par un petit facile, 1100. Fait que j'avais commencé comme ça. 1100. J'ai dit, y en a-tu qui veulent s'essayer? Le petit bonhomme a levé sa main dessus. Il m'a sorti le chiffre tout de suite. Ça m'avait tellement impressionné. Le petit bonhomme avait tout capté tout de suite. Il avait tout compris. Oui, il a tout compris. Puis j'ai fait après ça, quelques exemples, puis j'essayais de passer les autres. Puis là, après ça, je revenais à lui, puis j'ai dit, toi, es-tu capable de me donner la réponse? Il revenait. Tout de suite. Il se trompait pas. C'était incroyable. Tellement que sa maman était à côté, puis elle était comme, mais voyons, tu me surprends sérieusement. Elle était toute émerveillée, bien surprise. Faudrait le retrouver, voir s'il est devenu linguiste. Oui, c'est ça, parce que ça monte à quoi, 2011? Ouais, 2011. Fait que le petit bonhomme doit être rendu aujourd'hui à 25 ans environ. Pas trop pire. Hey. Fait que c'est une belle expérience que j'ai vécue qui m'a permis justement d'aller comprendre le pourquoi que les chiffres se nomment ainsi. Puis ça m'a permis, moi, pour ma connaissance personnelle, puis répondre à une de mes questions un peu folles que je peux avoir une fois de temps en temps dans ma tête. Là. Mais c'est comme ça que j'ai appris les chiffres. C'est bon, hein? C'est comme ça qu'on l'a appris, nous autres aussi. Hein? Oui, c'est en se posant des questions un peu folles. Je t'ai fait compter 1 à 10. Hey. Après ça, je t'ai nommé les dizaines. Je dit, va me chercher le 20, comme tu as dit. Ben là, 20. Une fois que tu sais les premiers, après ça, c'est à chou. Voilà. Ouais. C'est le coutonneau. C'est pas tellement difficile. Au départ, c'est ça qui est particulier, parce que le coutonneau, c'est pas Pecolno. Malgré que ça côte. Par dizaine, c'est coutonneau, Nichelno, Neolno. Ouais. Peut-être Nichelno. C'est ça. Il y a quelqu'un qui cogne à la porte, je vais aller voir, je reviens. C'est bon. Mathilda. C'est ça, c'est plus facile de compréhension. Puis c'est ce que j'ai compris. Tu poses la question, comment je vais montrer ça? C'est bon, à mon t'as dit, de savoir, d'avoir trouvé le comment de fonctionnement des chiffres qu'on dit. Hein? Oui, puis j'avais fait... de là qu'ils comprennent. Oui, j'avais investi un peu, là, c'est sûr, dans mon atelier. J'avais mis je les avais écrits. Ah oui. Fait que dans le fond, quand j'avais juste à mettre une feuille blanche devant, puis j'avais juste à tasser la feuille pour qu'il puisse être capable de lire le chiffre au fur et à mesure lorsque je lui présentais un chiffre écrit pour qu'il puisse le dire en Elwyn. Fait que ça avait été là, quand même assez le fun, une activité le fun que malheureusement, là, dans un de mes déménagements, j'ai perdu toutes ces notes-là. Mais ça a resté dans ma tête. Fait que c'est comme ça que j'ai réussi à apprendre les chiffres. C'est quoi ça? Quand Absoneken est venu chercher ton téléphone. J'ose avec notre invité. On est reparti. Mais là, il est reparti déjà. Il est parti avec le téléphone pour que tu puisses le rejoindre. Ah, OK, merci. Fait que, problème de réglé. Cassandra a eu son bébé. Oh! Ça m'inquiète, là, ça m'énerve. Il y a 2 livres, ce bébé. Oh,
OK, un petit bébé. Non, c'est Et correct. oui, C'était pour juste le qu'il voulait le tâche téléphone parce qu'il savait qu'on essayait de le rejoindre, mais il n'y a plus de ligne. Ouais, je savais qu'il n'y avait plus de ligne quand je suis partie de chez nous. OK? Puis là, qu'est-ce qu'il voulait? Ben là, en ayant le téléphone, on va pouvoir le rejoindre. Ah. Il est venu le chercher. Excusez, là, on n'a pas aucun affaire. Ça. On était embarqués dans le personnel. Il s'est énervé pour rien. Ben alors, quand c'est question d'un petit bébé, c'est un peu normal aussi. Là. Ben oui. Bon, Jonathan. Oui. Tu connais si tu peux t'en Oui. Dans le fond, ça fait depuis 2013, nush, netash metanno, shukutanno, shonecht. Oui, c'est un bel week-end. Bravo. Donc, 13 ans, kutanno, shonecht, pepon en politique. Ah oui. En politique. Tu connais si tu Kutanno, shonecht, takoikanis. Beaucoup, hein? Pig Pépon Uchimao. Petit je viens juste d'être chef. Petit Luc, Notumaoun. C'est ça. Que je suis présentement chef Petit Luc, Notumaoun. Malouar. Les Tagona. Mais le tacon. Ils d'autres Chachigout. Les Inuits, ils t'aiment beaucoup, je pense. Je peux dire. J'essaie, en tout cas, de Les Inuits, ils t'aiment beaucoup. T'es pégog, nous, Chachigout. Nous, tu sais, comment tu veux au Chenonipet? Ton portage dans l'été. Oui, ben oui, ça a super bien été. C'est sûr que ma saison n'est pas finie. Il me reste encore une compétition à avoir du côté de Ojibogomou. D'après ce que j'ai su hier, ça devrait être le 5 ou le 6 septembre, durant la fin de semaine de la fête du travail. Mais ici, à Meshtoyats, on l'a vécu là, le 5 juillet dernier. Super belle compétition. Belle surprise. Parce qu'on a de la relève. C'est le fun, mais veux pas. Moi, ça fait quand même là, 15 ans, plus que 15 ans que j'en fais. À un moment donné, il faut là, je pense à passer le flambeau. J'ai de la misère à décrocher, mais bon. Grâce à la relève, tu veux dire? Oui, c'est ça. Puis je suis content. On a quelqu'un dans la famille chez nous, mon neveu Mikey, mon fils aussi, qui a fini 3e dans... Autant il m'a impressionné dans la charge lourde que dans l'endurance parce qu'il est venu, j'ai fini 2e, lui a fini 3e dans l'endurance, puis dans la charge lourde, j'ai fini 1er, lui a fini 3e. On a de la belle relève, puis je le dis beaucoup, hein, les gens, les jeunes, tu sais, de venir l'essayer, faut l'essayer. Faut venir l'essayer. Il y en a qui sont gênés. Il y en a qui c'est l'orgueil. Il y en a qui ont peur de ne pas être capable de le porter. Mon neveu Mikey serait un bel exemple de détermination. Il n'avait jamais été capable de porter 600 livres. Il a été... Puis là, je lui disais, écoute, la première compétition que je l'ai faite, je ne l'ai pas gagnée. Il faut commencer à quelque part. Puis j'avais l'impression qu'avec le 600 livres, j'allais me casser les jambes lorsque j'allais marcher. C'est une drôle de sensation de porter cette charge-là. Puis c'est un message que je veux lancer beaucoup aux jeunes, c'est que venez l'essayer parce que c'est pas vrai que vous allez gagner la première compétition, à moins que vous êtes un surdoué, puis ça peut arriver qu'il y en ait des surdoués, puis j'espère un jour en voir un. Mais reste qu'il faut commencer à la base. Puis... faut pas le faire dans le sens de penser que c'est qu'il faut gagner, puis que de le prendre comme une grosse déception si on n'est pas capable, mettons, de performer à la hauteur de ce qu'on voudrait. Parce que le but premier des compétitions de portage, c'est de faire un clin d'œil à nos ancêtres. Nos ancêtres qui, eux, avaient comme seul moyen de transport le transport du bagage, la marche et le canot. Portage de bleuet. Fait que c'est ça. Fait que dans c'est les tout boîtes ça. de bleuet. Exactement. Fait que c'est un clin d'œil qu'on leur fait en faisant cette compétition-là. Puis je trouverais ça triste, par manque de relève, que cette compétition-là disparaisse. Faut pas que ça disparaisse. Au contraire, il faut que les gens viennent l'essayer. Puis, comme je dis, là, le but, c'est pas de gagner. Toutes les personnes qui l'essayent, moi, je me dis, vous pouvez être fiers. Parce que vous l'avez essayé, vous l'avez fait, puis c'est le clin d'œil que vous avez fait aux ancêtres qui est important. C'est ça le message qu'il faut que les gens portent. Faut pas espérer gagner. Tant mieux si tu gagnes. Oui, c'est le fun de gagner, mais c'est pas toujours nécessairement se comparer à vous non plus qui avez de l'expérience. Exact. Les poids vont peut-être être moins lourds un peu, mais c'est quand même... Il y a une fierté d'être là, même si c'est juste 2, 3, 400 livres. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que j'aimerais beaucoup, puis d'ailleurs, on va avoir une rencontre prochainement, là, j'aimerais beaucoup amener là, ce qui se fait un peu du côté de la communauté de Ojibogomou. Eux, ils ont une compétition relève
Ou est-ce que... puis il y en a qui ont évolué de cette compétition relève-là là-bas, puis qui aujourd'hui performent avec nous autres. Puis la raison qui fait qu'ils performent avec nous autres aujourd'hui, c'est parce que la confiance se bâtit au fur et à mesure. Une fois que la relève est installée, qu'il y a une compétition de relève, les gens peuvent, après ça, partir, exemple, commencer avec 300 livres, font le 50 pieds comme nous, on fait avec le 600 dans nos compétitions régulières. Après ça, passe à une autre étape, 400 livres. Ceux qui le rendent après ça passent à une autre étape, 500 livres. Puis il y en a qui se sont surpris à être capables de transporter le 600 livres, tandis qu'au départ de la compétition, ils ne pensaient même pas être capables de le porter. Fait que là, ça leur donne une confiance, puis ça leur dit « Hey, je serais peut-être capable d'aller compétitionner avec ceux qui sont des réguliers, qui le font régulièrement dans la compétition là, normale, là, où est-ce qu'on est. » Une question, Jonathan. Oui. Il faut avoir des bonnes jambes. Je ne sais pas si c'est le cas de le dire, c'est des jambes fortes. Comment qu'on peut se dire qu'on a des jambes fortes? C'est à force de marcher, à force de... Premier conseil que je donne pour vous savoir si on aurait quand même un potentiel, c'est de ne pas partir avec 400, 300 livres. Mes entraînements, quand je commence, là, chez la femme, je leur dis, écoutez, partez avec un 100 livres. Marcher juste le plus longtemps possible, parce que c'est ce qui permet au corps de s'habituer à porter des charges. Le cou, la tête, les jambes, le dos. Physique. Ça prépare le physique, ça prépare le corps à être capable de supporter des charges éventuellement plus tard. Fait que ça permet ça. Puis c'est pour ça que je dis, ça sert à rien de commencer avec 300-400 livres en partant. Non, on fait juste prendre un 100 livres ou un 200 livres. Marche le plus longtemps possible. Le lendemain ou le 2-3 jours plus tard, réessaye. Fait juste essayer de faire un temps pareil ou un peu plus. C'est comme ça que son corps s'habitue. Puis tranquillement, pas vite, quand on arrive à la compétition, c'est là qu'on peut se surprendre. On peut se rendre compte que notre corps, une fois habitué de supporter une charge qui n'est peut-être pas aussi lourde, va quand même être capable d'absorber la charge puis être capable, après ça, de t'amener à performer dans la compétition. C'est d'habituer ton corps à... Oui, exactement. C'est surprenant comment le corps peut s'adapter. Moi, quand je joue de la guitare, au début, j'ai mal aux doigts. Après ça, j'ai de la corde sur le bout des doigts. Mais c'est la même chose pour les hanches, j'imagine. Oui, exactement. Fait que c'est rapide. Le corps s'habitue rapidement. Ça prend 2-3 semaines, puis la corde est apparue sur les doigts. Là. Il a appris tout seul, Camille, à jouer de la guitare, c'est tout ça? Je ramène ça à moi, mais c'est pas ça que je veux faire. Oui, mais c'est correct. Il faut le dire à cause que ça aide les gens. Ben oui, c'est un parallèle, c'est un semblant de... Une parenté à... T'as une parenté à le portageage. C'est vrai. Ça. Puis si je joue trop longtemps là, pour les premières journées, ben je me coupe. Je me coupe les doigts. Fait que il faut vraiment que j'attende d'avoir de la corde pour jouer une bonne heure sur une guitare à corde de métal, là, tu sais. C'est la même chose au portage. Si on commence l'entraînement et qu'on commence trop intense, ça vient peut-être de te briser pour une coupe de pratique. Là. Fait que là, ça sert à rien. Moi, je dis qu'il faut commencer à la base. Tu peux commencer par 25 livres, 50 livres. Ça peut être ça. Courir avec, là, il y a une course de portage. Il y a des courses de portage, oui. Ben oui. Fait que c'est possible, oui. Fait que moi, je me dis, là, l'important, c'est juste de le faire. Parce qu'il nous faut de la relève. Je trouverais ça tellement triste qu'un jour, on arrive à une compétition où est-ce qu'on a un grand rassemblement, où est-ce qu'il n'y a plus de charge lourde. Parce qu'il par manque de compétiteurs. C'est au respect de nos aînés. Exactement. C'est vraiment un événement touchant. Moi, ça vient me chercher dans le cœur quand je vois ça. Là, quand je vois la force que vous mettez là-dedans, la détermination, c'est comme un message en soi. Ouais. C'est comme les cours de canot, hein? Ouais, c'est comme, c'est comme tout, mais je trouve que c'est sûr que là, le poids, tu le vois sur le dos. C'est intense. C'est plus touchant. Quand tu déposes le 4e sac de 200 livres, là, je sais pas comment ça se passe, mais pour moi, quand je vois ça, c'est comme de la magie. Mais c'est psychologique aussi. Il doit dire 1, 2, 3 go avant de le lâcher. Ouais, c'est moi qui dis. Si tu le sais pas. Ouais, c'est le compétiteur qui dit OK, là, je me sens à l'aise. OK, mettez la dernière poche. Fait que là, c'est là, ils peuvent mettre la dernière poche. Puis c'est là qu'on décide comme compétiteur, est-ce qu'elle est droit à droite, est-ce qu'elle est droit à gauche, est-ce que je suis prêt à partir, sinon, OK, enlevez-les. C'est pour ça, des fois, c'est long. C'est long, des fois, la préparation là, avant de réussir à partir avec la charge. Mais ce que je trouve le fun aussi, c'est que à travers toutes les compétitions qu'on a là,
on est une belle famille de partageurs. Où est-ce que, oui, il y a une rivalité. On a une rivalité avec les cris. Ils sont nos grands compétiteurs. C'est la grosse rivalité, c'est avec eux autres, mais c'est une saine rivalité. On est content de se retrouver à chaque compétition. On s'appelle, on s'envoie des messages. Il y a une compétition à telle place, vas-tu être là? Comme je dis, moi, ce que je veux, c'est compétitionner contre les meilleurs. Fait que j'ai en moi là, un esprit de compétiteur là, assez fortement développé. Fait que quand les meilleurs sont pas là, je suis déçu. Fait que c'est sûr que moi, j'essaie le plus possible de donner le plus d'infos à ces gens-là. Puis on est tous pareils dans les compétiteurs, autant chez nous que chez les cris. Quand il y a un petit nouveau qui arrive, on l'aide. On l'amène, on lui donne des conseils, on essaye de lui dire, regarde, ça c'est comme ça, faudrait que tu ferais ça. Mettons juste attacher les poches, je te conseille d'attacher ça d'une telle manière. On essaye d'amener les jeunes justement pour qu'ils puissent eux autres aussi se développer puis leur montrer que c'est beau la compétition, mais avant tout, là, c'est des humains, puis on est là pour du fun, puis on est là pour la même chose. En hommage à nos ancêtres. Qu'ils se blessent pas aussi. Exactement. C'était un peu épeurant, nous autres en tant qu'auditeur, de tant voir que ça quand spectateur, quand oui. t'en vois un tomber, là, t'es comme, il est-tu Quand correct? tu vois... On n'a pas parlé des femmes, on va en parler tantôt. Oui, ben Les oui. femmes aussi, là. Les femmes reportages, hein? Jannick Germain. Ma nièce, Canio. Sa nièce. Ma nièce, Jannick. Fait que je suis tellement fier pour ça aussi. C'est une belle relève Jannick. qu'on a. Jannick, Oui, écoute, on a des jeunes, là, Kimberly, on a des jeunes... Vanessa Gunn. Vanessa Gunn, c'est mon contact d'ailleurs avec Oujibogomo, là, pour savoir quand ils font leur compétition. Comment ça s'appelle, Gunner? Il y a Vanessa Gunn. Vanessa Gunn, c'est toi? Oui, puis on a une nouvelle, là, Angie chez Capio, je pense son nom de famille. Oui, on l'a vu cette année, elle, là. Elle est solide aussi. Puis c'est une jeune aussi qui est dans la jeune vingtaine. Fait que on a une belle relève de ce côté-là. Chez la femme, plus que chez l'homme. Puis là, c'est pour ça que je dis que je suis content, parce que là, il y a mon bon ami François Siméon, là, Coco, qui tout le monde connaît, c'est le nom de Coco. Ça fait longtemps qu'on en fait toutes les deux. Mais tu sais, les deux, on arrive, là, on est à 44 ans tous les deux. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que la relève lève. Fait qu'on est tout le temps ouverts, nous autres, à aider là, à faire des pratiques avec des gens. On est tout le temps été ouverts à ça. Puis c'est pour ça que j'invite là, beaucoup les gens. Là. Écoute, vous voulez l'essayer? Dites-moi-le. On n'est pas obligé de prendre une pratique où est-ce qu'il va y avoir plein de monde. Si tu es gêné de le faire devant quelqu'un, mais que tu veux juste l'essayer, écoute, tu peux venir avec un de tes amis, puis regarde, je vais vous le montrer. Là, on se prendra une heure, un soir, est-ce que l'arena va être disponible ou est-ce que les poches seront disponibles aussi. C'est ça, il a nommé l'endroit. Ouais. L'autre fois, le camion était parqué en arrière de l'école avec les poches dessus. J'ai essayé d'en prendre une. Puis? Oh, ben maudit. Maudit. On en reparlera. C'est sûr que ça saisit. Ben oui, il a essayé. J'ai fait le saut. Voilà. Je pensais que j'étais capable d'en prendre une, au moins de même. Ben oui. On repassera. Mais c'est vrai que chez la femme, c'est le fun de voir aller. Puis c'est impressionnant. Parce que moi, c'est sûr que je rêve du jour où est-ce qu'il y a une femme va vouloir venir l'essayer avec nous autres, les hommes. Ça fait... écoute, fun, oui, vraiment. Ce serait une autre belle compétition, mélanger hommes et femmes. Oui. Tandis que là, ils sont classés hommes avant ou femmes avant, là, tu sais. Ouais. Juste un groupe de femmes, pas ce groupe d'hommes. Ce serait le fun de les voir ensemble, là. Ils compétitionnent ensemble, comme ils disent. C'est beau à voir, ça aussi. Oui, ça serait vraiment Si c'est comme ça, ça peut motiver la relève, des fois. On sait pas. Oui. Hey, je vais être plus fort. Je vais être plus forte que lui. Ils peuvent se dire ça. Comment qu'il a Winston, qui que t'appelles les Will? Ça, c'est mon équipe de hockey, la Ligue nationale de hockey, les Oilers d'Edmonton. Ça, c'est mon équipe. Moi, je suis pas un pro-canadien, puis je l'ai été. Il y a été une époque où est-ce que j'étais vraiment un fan fini du Canadien. Là où est-ce qu'à un moment donné, ça a viré un peu, j'ai changé mon fusil d'épaule, c'est vraiment par le fait en 95, j'avais 13 ans, j'avais Patrick Roy comme goaler que j'aimais énormément. Et il est arrivé la saga avec Mario Tremblay, la chicane où est-ce qu'il a levé les bras dans les airs après que ça soit fait compter 9 buts. Là. Puis... Kakuneltek Watuk.
Oui. Un gardien de but Kakunel Tekoatuk. C'est ça. Il est bon, hein? Ah oui, il est bon, certain. Camille, là, je connais où? Il va parler tantôt, lui. Ça sera pas long. Non, allez-y. Puis c'est ça. Puis là, il est arrivé cette situation-là. Puis je me disais dans ma tête, écoute, ça se peut pas là, qu'il échange Patrick Roy, le meilleur gardien au monde. Ça se peut pas. Ma petite tête de 13 ans me dit que c'était impossible. Finalement, ils l'ont fait. Fait que j'étais déçu. Comme une peine d'amour. Là. J'avais mon petit cœur de 13 ans était brisé par ce qui venait de se passer. Mais là, je continuais à prendre pour le Canadien pareil, déçu, mais continuais à prendre pour le Canadien. Puis il est arrivé une autre situation avec un joueur que j'aimais beaucoup, Donald Brochet, qui la chicane a pogné encore avec Mario Tremblay sur la glace. Ils l'ont sorti, ils l'ont changé. Lui, je le connais, moi. Je le connais, moi, lui. Comment tu l'appelais? Donald Brochet. Non. C'était un tough. Je me souviens dans ma jeunesse d'avoir entendu son nom. Mais, ouais. Ah, c'est Puis bon. c'est ça. Puis là, il est arrivé après ça. Là, je chantais plus un sentiment aussi fort d'appartenance envers le Canadien. Fait que ça a pris 2 ans. Là, puis en 97, je suis tombé en amour avec une jeune équipe qui venait de rentrer en série. Là, qui s'était classée dans les dernières games de la saison, dernière partie de la saison. Pour rentrer en série, il n'y avait pas de vedette. Puis finalement, ils ont réussi à faire un bout de chemin en série. Puis là, j'ai fait, wow, OK, cette équipe-là, je pense que c'est venu me rechercher. Puis depuis ce temps-là, je suis avec les Oilers Edmonton. Les Wheelers. Les Wheelers. Ils les appellent ces Wheelers. C'est dur à dire pourquoi on tombe en amour avec une équipe ou une autre. C'est inexplicable. C'est inexplicable. Comme l'amour, comme le vrai amour. Comme pourquoi? l'amour. Oh, quelle comparaison! Miam Chachitun. Nan kotan što malaga švičeut nano nan kotan puf wepnat. C'est ça. Ça finit. Wepen tishtano nan kotan. Ashaputo kot shachiton. Tatan! Oui. Chilka ishinagatuin tatan. Wita umheat station Chilke Camille. Nil, Pek, Nush, Necht. 123. OK, c'est 123. Oui. Pek, Metash, Metelno, Achou, Nush. Nisho, Nishelno. Chelno, Achou, Necht. Necht, voilà. Tatan. Oui. Chil, quoi, c'est bon? 567. Peut-être, oui. Peut-être, peut-être. Patati, patata. La langue à tout, à nous, là. Mais il faut se mettre dedans, il faut changer de zone dans le cerveau. Ah oui, c'est ça. La zone de l'anglais. Fait qu'elle est chez Waimoun. Oui, t'as chez beau. Waimoun. Oui. Et le Waimoun. Un professeur de l'université nous disait t'as une boîte en anglais, français, puis il nous fouille dans ta boîte, il nous. En suivant son idée. Donc, 567, c'est peut-être Metash-Metelno. Pas Metash-Metelno. Peut-être Metash-Metelno. Koutouas-Telno à Chounichouas. Oui, bravo. 849, Camille? Noshwash, non. Noshwash, Metash, Metelno, Achou. Newelno, Achou, Pek, Chteo. Combien? 2045, Tatan. Nush, Metash-Metelno à Chounewelno à Choupetets. 500, Camille? J'étais beaucoup tard. Ah, Mais oui, j'étais j'étais pas pas j'étais pas content. Tu écoutes Matichou, quand il est si chouette, non? Tu sais, j'ai dit qu'il avait appris ses chiffres en Il a fait un élo. atelier là-dessus dans sa jeunesse. En plus, oui. 500, Camille? Peut-être. Metash, Metelno. Oui, oui, c'est ça. 50, Jonathan? Ah, Metash-Telno. Payk, Camille? Pek. C'est quoi, Payk? Pek, c'est 1. Tu les dis en France. Pekoussiane. C'est bon, hein? Pekoussiane, c'est célibataire. Les cheveux Cholet ou Jonathan? 24. Il est resté crocheté, il est resté comme bloqué. Payk. 1000. Qui va le dire, le 1000? Qui veut le dire, Pek, c'est 1000? Metash, Metelno. Voilà. Oui. 1 million. Jonathan, il vient de nous le dire tantôt. Payk. On va écouter. Payk. Pek, 1 c'est million. Metash, Metelno. J'y vais en premier? OK. Non, c'est lui. C'est lui qui va nous le dire. Là. OK. Parce que pour nous autres, c'est nouveau. Moi, je ne l'ai pas jamais sorti parce que je ne le savais pas. J'attendais d'avoir des quelqu'un me le dise, là. C'est Pek, Metash-Metelno, Tatouo, Pek, Metash-Metelno. Oh, OK. Tatouo. Pek, Tatouo. Metash, Metelno. Tatouo, Metash, Metelno. Ah ouais, ça. Pek, On commence, ouais. Metash-Metelno, Tatouo, Pek, Metash-Metelno.
Peik, tché, metache, metelno, toi, peik, metache, metelno. Toutefois, 1 000 non. OK, on fait des mathématiques. Ouais, exact. On- Fait des mathématiques. On apprend nos chiffres. Les Mais je savais mathématiques. pas que 1000 fois 1000 faisait 1 million. Moi, j'étais pas sûr. Ouais. Fais rire, t'es Camille là. Achète à station, Cholia, oui, Teta ou Jonathan, Camille. Achète à station. Paye quoi, plus? C'est quoi, là? $1. Oui. Jonathan, ne stelne yapes. Ne stelne yapes. 20? Neige. Neige, toi, c'est quoi? 30. Neige, oui. Ne wapes, Camille? $4. Oui. Jonathan, tatan, kotolne yapes. 10. Hein? Kotolne yapes, kotol. Cotonou. Oui. 10. Oui, c'est Ouais, ça. Bon. Ah, c'est facile, hein? On dit que Oui. tu vas être capable de dire un. Pétane et métage, pego, métage, maintenant, quand tu t'as ça. Donne-moi le bout qui coûte $1000. Après ça, avec les chiffres, on peut dire aussi l'heure. T'as piegen et tout, c'est comme si je dis niche te piegen. Qui va dire la réponse? P, niche te piegen, niche te piegen. 2 heures, tu l'as. Écoutez, Toi, Camille, P, coucheté, te piegen, min, poche. P. 9h30. Voilà! Mais c'était pas coûteux, nous, Warren. Tant de pêche que je suis station, on peut dire les poids, là, les pesanteurs, là. Comment que c'est. T'attends quand oui, au chute. On met ma stèle, tu au chaud. Côtoise, me tâche, me les coups. Qui va me traduire, là? T'attends, tu veux-tu essayer? T'attends quand oui, au chute. Ta tante, c'est Jonathan, ça? Ouais, c'est moi. C'est ça, c'est ça que je disais tantôt. T'attends, tu te gâteaux, t'attends quand oui, au chute. Qui veut traduire? Je vais commencer. Que- Ta tante Kawiochet, Jonathan, il a porté. Quand il l'a Quand partagé. il l'a porté, Ouais. partagé. Ton passé, là, gars, quand oui, au chute. OK, le cas indique Ouais. le passé, effectivement. Non, Non? pas le corps, c'est le verbe. Quand C'est oui, au le- chute. C'est le temps du verbe Ouais. chute. Ouais. OK. On met ma stèle, tu oui, au chaud. On met ma stèle, tu oui, au La chaud. dernière fois qu'il a porté, Côtois, me tâche, me telno. Les coups. Les 2 fois, me telno, je m'excuse, là, c'est une faute de frappe, là. Côtois, me tâche, me telno. 600? Les coups. Côtois. 600. C'est ça. Écoutez, 600. Ouais. Ouais. C'est bon. Maintenant, l'écho, c'est le sable. Ouais. C'est le fun, hein? Oui. Avec des chiffres, après ça, là, on a d'autres choses à apprendre avec les chiffres, comme on a dit, Camille. Et nous, on va continuer avec notre leçon, les chiffres. Et, Parce que ça tourne l'autre, il m'échappe, Aïmoun, il tu nous veux mort. te Ouais, c'est Le là-dessus chef que- doit aller prendre son repas du midi. Tom et Weltenan, on est très content de t'avoir reçu. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres aussi. Ça faisait longtemps qu'on s'en parlait maintenant. Oui, ça fait longtemps qu'on se le disait. Des fois, chaque rencontre, est-ce qu'on voit? Finalement, on a réussi. Bon, c'est le fun de venir parler un peu de comment Ben ça s'est oui, passé. ben puis oui, un petit c'est vécu, ça. un petit bout de petite tranche de vie, où est-ce que si je peux amener ça à la population pour que certains puissent aussi saisir aussi certaines. Puis montrer à la population que tu apprends ton Elwaoun, toi Oh que aussi, oui. gars. Oh que oui. Ouais, oh oui. comme Camille. Ouais. Ah ouais. Plaisant, inciter les autres personnes à apprendre La le relève, Nelwaoun. pour la relève du portage aussi. Il faut la relève partout. La relève du Nelwaoun. Exactement. Nos enfants doivent apprendre. C'est du Shkobetan, Jonathan. Jonathan Tatan Germain. Yaout? Tu pas sûr, Jonathan? Nous autres, on va apprendre nos mots, Camille. C'est oui, Seltman. Hey, hey. Oui, OK. Donc, merci. C'est du tac, Shkobetan, Yaout. Yaout. Prends-les. Tsewitzaltaman. Aïmoun Tsewitzaltaman. C'est oui, Seltman. C'est oui, Seltman. Que tu dois savoir. C'est oui, Seltman. Tsewitzaltaman. Ça, J'ai c'est changé la savoir. façon de le dire, tu l'as vu? Hey, hey, j'ai Vous remarqué avez que c'était pas remarqué, la hein? même phrase que d'habitude. Ouais, pas la même façon de le dire. Tsewi, Comment est-ce qu'on Witman. disait les autres semaines, on disait. Aïmoun Tsewitzaltaman. Oui, voilà, c'est oui, c'est le pas. Tu vois la différence, la notion de. La notion, comme toi, t'aimes ça dire, je sais pas moi,
Y a-tu d'autres mots qui peuvent s'apparenter à... Comment t'as dit tantôt? Quel mot tu cherchais? Oui ou chaud? Wiyosho, Wiyosho. Wiyoshita, Ouais. Kawiyoshita, Kawiyoshit, Oui ou chaud, ouais. Le Wiyoshinano. portageur, oui, ou chinano, oui. On portage. Ah, Puis comme juste tantôt. Wiyosho, ça c'est le portage. Il portage. Il portage. Ouais. Si Ton on verbe. dit il y a un portage ce soir. Ah, oui, ou chinano. Wiyoshinano, Au takushit. Ouais, ouais. OK. Après ça, on a mis le mot Otumao. Un disque qui est Otsamao. Ouais. Otsamao qui se trouve être un dirigeant, mais si on parle de Jonathan, Ilno Tsamao. Tantôt en bas, l'autre. Là, je parle Ok, il est en bas, je parle juste de Otumao. Sa signification, c'est Dirigeant, dirigeant. directeur, Oui, responsable, mais surnom. aussi parfois un surnom affectueux. Oui. Et puis, Et aussi, on peut un gérant. ouais, dans le temps de gérant de la bénédiction, La là. bénédiction. Uh-huh. Du son. Bien, moi, je suis tous. Il nous du mort. Ilno Tsamao, un chef d'une communauté. Tata. C'est le surnom affectueux qu'on donne à notre chef. Aussi, je te disais, il y en a qui s'appellent Otuma Washmak. Mon grand-père il a donné le nom à mon plus vieux. Il l'a appelé Otuma Washmak. Dans chaque famille, il y a un surnom. Hey, Otuma, Wapokun. Wapokun, oui. Wapokun, c'est pas un surnom. Il y en a qui le portent pas C'est comme vraiment le surnom. nom. C'est vraiment leur nom. OK. Après ça, oui, au chaud. Oui, au chaud, il portage. Voilà. Il nous was. Les enfants autochtones. Un enfant autochtone. Ouais. Kutwas telne ya pes. Kutwas telne ya pes. 6 $. 50 sous, on dit comment? Push qui a pus. Push quoi pes. Push quoi pus. Des cents, des sous, on dit. Choumaltis. Ouais. Quoi qu'il y ait peu de scènes noires, hein? C'est-tu choumaltis ou choumaltiche? Choumaltiche. Tiche, OK. Choumaltiche. 50 cents, 25 cents, les 5 cents, peut-être choumaltiche. Wesh que le Cotonneau. choumaltiche, il y en avait des 50 cents. Ouais. On peut tout de chercher? Il n'y en a plus. On peut tout de Non. chercher. Nos chiches, Les 2 piastres. couteau, Michelno à choupette si à pus, c'est des 25 cents. Ah oui, tu connais, je connais encore de ça, les 25 cents. Mais il y a Achète, des dollars à en Toc. nouveau. 2 $, c'est les nouveaux n'avaient pas. Ils étaient juste en papier dans le temps. Le papier, c'est vrai, hein? Ouais. Ni choix pas si c'était en papier, t'es pas en scène. Oui, t'as. Oui, ta, achta chun. Non. Atstation, Ah, ok, ok. j'ai sauté des mots. Ok, atstation. Achta chun, ça se trouve être les nombres, chiffres. Miam, non, ici on a 200. Non, ça c'est 2000, il manque la virgule, elle n'est pas à bonne place, vois-tu? C'est 2000? Oui. Ok. Dylan, il nous, tu vas le comprendre. Nush. Nush tse metash metelno. Non, nush tse metash metelno. Oui, nush tche betash metelno. OK? Hey. Dans les touchtagots, on peut dire aussi, avec nos chiffres, on peut dire les coûts. Tan touchtakuts. Dans les touchtagots, oui. Combien ça coûte? C'est ça, on peut dire les coûts de, je sais pas moi, ton frigidaire, un achat que tu as fait là. Hey. Dans les touchtagots, une certaine. Une certaine, je le sais. Oui, ta. Dis-le. Dis-le. Matiwita. Oui, Matina, oui, ta. Achoshta. Achoshta, ça veut dire, OK, ouais. C'est quand on ajoute. C'est comme achou metash metelno, achou. Achoshta, ajouter. Oui. Comme tu disais, maintenant, peut-être, mine, peut-être, 5 plus 5. OK, peut-être ça. Ashta, peut-être, kutulno. Oui. Égal, kutulno. Oui. Un con. Et kun. Chez Chatstash, non. C'est qu'on est chez Spelt. C'est ça qui arrive. Ça arrive à 10. Kunnitje ispelt.
peik, min, peik, t'en es pas. 1 plus 1, ça va être Nush. nush. Voilà. Peik, min, tu veux, là, j'ai min, c'est pas un chouchta, là. Min, peik, min, peik. Dans ce cas-ci, Nush. tu dis mine. Ouais, ça peut être min ou bien donc un chouchta. Un chouchta, ça peut être dans les téléphones, là, à station, si tu veux rajouter quelque chose, là. Ajouter. Un numéro de poste. Ouais. Numéro de poste, oui. Un numéro de poste. Parce que souvent, on dit à chaud. Comment on dit? Ajouter avec les doigts, là. On dit... c'est à chaud, achète mec. Oui, à chaud, achète un mec. C'est ça qu'on dit. Souvent, À on chaud, entend. Hein? achète mec. Ajouter avec les doigts. Même L'écho. dans les chroniques. Oui, oui. L'écho. L'écho du sable. Les caouchkaou. Où il y a beaucoup de sable. Les kaoun. C'est où il y a du sable. Terre où il y a du sable. Terre où il y a du sable. Ouais. Les caouchkat. Un endroit où il y a du sable. Oui, n'était qu'à le caouchkat. Et voilà. Miam l'eau. C'est-tu autour du lac, on dit l'eau? La léo. La léo. La léo chaque autour du lac. À Schnitztekun, miam l'écho. À Schnitz, Deutsch. Teuts. Il y a des roches. To animé. Deutsch. Teuts, ça Nous c'est... mau à Schnitz. Nous à mau à Schnitz. Hey, Animé puis inanimé qu'on a vu. Wap Hein? Mau, Wapten. Ouais. Animé et inanimé. C'est bon, hein, Nemeshkau, Nemeshken, je trouve. Nemshken, Nemshkau, oui. Nemeshken, Nemeshkau, Nemshkau. Melwasho, Ashni, une belle roche. Nemshkau Ashni, oui. Nemshkau Ashni, Mstamel Shichet. Mishtamel Shichet. Mstamel Shichet. D'accord. Écoute, Pas minutes, oh, pas oui, t'as beaucoup les nouvelles. Oui, t'es dans l'opchiche. Hey, utaku sit atawuchwapis. Nikan, utanat atawuchwapis. Parce qu'il fait beau, là, ça va être probablement en arrière du dépanneur. Tu vois, j'ai d'autres agents. Anthony Germain, tika te wabekegens, que t'es wapekizeo. miam Mac Nikamwisht. Que Nakamoukie. Il va chanter aussi. C'est que Nakamoukie. On sait qu'il a Anthony une Germain. très belle voix. Oui. Donc, je n'ai pas noté de souper dans les rues. Tout ça? Hey, takushni pan. Bon, quelle autre chose? Qu'est-ce À qu'on part a de dit ça, qu'on ben, allait sortir? Namesh Tchekao à Les- Sinépi. La réunion à Sinépi, ouais. À Sinépi, Le mèche Tchikat au Takusat. Tu connais c'est au Tagan? Qu'est-ce qui va se passer? Tant que c'est nanot? Shawit. Shawit, tu es au Kushano, Shawit. Shawit, Kameshten, Neshwash te Pigan Minpushk. À 8h30. Ne choisis de pigan min push n'était à Sinépi qu'ici ça. N'était à Sinépi? Hey, dans le théâtre en tambour, là. Ouais. Ekminat? Et Cominat, C'est où tu m'as envoyé Nanous qu'ici chouette, que la rencontre publique. ça c'est la semaine prochaine. Mais écoute, quand tu canan. On en reparlera mardi, ça c'est mercredi prochain. Ah. Ça, je venais d'en parler avec Jonathan, mais il est parti. On va faire l'annonce pareil. Mais écoute, quand tu canan, c'est que tu m'as envoyé Nanous. C'est ça qu'on dit? La semaine prochaine, il y aura une rencontre publique. Y avait-tu autre chose? M'acheter le chicanout. Samedi? L'épi. Les filets de pêche. Hein. Ah. À l'épi? À l'épi, c'est le... Téliounou invite la population samedi le 8 août dès 13h au pavillon du site Ouachacite pour une activité de transmission autour de la pêche traditionnelle au filet. Oh, il y a quelqu'un qui va faire des filets? Qui va montrer à faire des filets? Ou... Avec Mathieu Raphaël. Ah, OK. Mathieu Raphaël, oui, oui. Albert Raphaël aussi. C'est le garçon Albert Raphaël. Le petit-fils Albert Raphaël, ouais. Donc, Minat, tu connais que tu sais quoi?
Démonstration, dégustation et moment de partage. Ah. Tu oui. Comment on dit ça pour en savoir plus? Tu oui. Allô? Allô. Tu oui, Seltemek. Allô, tu oui, Seltemek. Vous Takapsenmuk. Takapsenmuk. Takapsenmuk, oui. Téléphoner à Owen. Neo Peik. Awen. Takapsenmuk. Si tu dis Takapsenmuk, ça veut dire que tu téléphones à quelqu'un. Si tu dis si tu veux dire tu téléphones Takapsenmuk. Takapsenmuk, Tchilnyuno. Takapsenmuk station. Si tu veux dire le chiffre du numéro de téléphone, ça va être quoi? C'est ça que tu veux dire? C'est ça, c'est. Takapsenmuk station. C'est ça, le numéro de téléphone. OK. Uita. Neo Peik Nushwash. Nush. Nishwas Petetets. Petetets Nusht. Nushwash Kutwas. CHO Achetmek. Peik Petetets Kawawiyesht. Peut-être. Kawawiyestet. Kawawiyestet. OK, ouais. Le chiffre. T'es pas sûr de mon tête, ça. Ako? Sash? Écoute, Ney. Ako miyan. Ako tayo diyan ka check. Yacht. Neme ko ta kachka nan minutes. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Je te me laisse. Les billes ne vont pas t'établir. Choc 107.3.